Alors ce matin, Édouard Philippe et Agnès Buzyn ne devraient pas dévoiler les mesures concrètes, mais plutôt quelle sera la feuille de route ou en tout cas la méthodologie qu'ils comptent adopter pour ce plan santé. On va donner juste un chiffre. Les hôpitaux publics, l'an passé, c'était 1,5 milliard d'euros de déficit. C'est le chiffre de la Fédération hospitalière française qui parle d'un niveau dramatique et inédit. Et d'un point de vue humain, cette fédération parle d'une situation de tension sans précédent. Aujourd'hui, vous parliez d'un secteur hospitalier malade. Peut-on également parler d'un système de santé en crise en France? Le mot est-il trop fort ou adapté? Non, le mot est adapté. Il y a aujourd'hui ce déficit des hôpitaux publics. Il y a aussi 150 cliniques sur le territoire qui sont en déficit, c'est-à-dire qui sont à risque. Donc voilà, ça ne peut plus durer. Et c'est pour ça que je pense que le gouvernement doit absolument entendre cela, comprendre cela. Bien sûr, se projeter dans l'avenir avec une stratégie qui est très pertinente et dans laquelle on a envie de s'engager avec le gouvernement. Mais ça doit passer avant tout par l'arrêt de l'hémorragie et par un moratoire sur ces tarifs. Voilà. D'un point de vue humain, on entend beaucoup parler de burn-out, notamment chez les professionnels donc, de la santé qui seraient épuisés. Aujourd'hui, que faut-il faire pour prendre en compte aujourd'hui cette situation ? Si vous voulez, on met tout le système dans un dilemme. Parce qu'en fait, la santé, on ne travaille pas dans la santé par hasard. Les personnels de santé, les médecins, les soignants sont là par vocation, ils ont envie de bien faire, ils ont envie de soigner les Français. Et on les met aujourd'hui dans une situation de dilemme. Un dilemme de est-ce que j'investis dans ce que je sais être meilleur pour les Français, pour leur santé, alors que je n'ai pas les moyens de le faire ? Vous voyez, c'est plus possible. Je vais prendre un exemple très concret. J'étais hier dans notre clinique de Sarcelles. Et Sarcelles, c'est le 93 pour les Français, donc c'est pas une banlieue privilégiée de la région parisienne. On a le seul robot chirurgical du 93. La mise en œuvre d'une opération avec un robot, c'est 1 500 € de plus pour une clinique. Ces 1 500 €, ils ne sont pas remboursés. Alors que faire ? Vous voyez, c'est le genre de dilemme dans lequel on est aujourd'hui.